Bienvenue au chemin de vie 6 les taureaux et les balances sur la chaîne de théâtre, thérapie holistique, d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du mois de mars. Alors, j'ai cassé mon trépied, donc ce qui fait que je ne ferai pas la Miss Météo là sur le mur avec ma carte. Je vais faire sur table, sachant que je vais de toute façon racheter un trépied. Peut-être qu'en hauteur ça pourrait mieux donner sur du plat, donc on verra. À l'horizontale. Rien n'est gravé dans le marbre, donc j'essaye. Voilà. Alors, les arcanes sont toujours déterminées à base de calculs numérologiques, ça va pas changer, d'accord? Voilà. Alors, ce mois-ci, vous êtes porté par l'énergie du prêtre, enfin du pape, d'accord? Le pape, c'est quoi? C'est la foi, c'est la tradition, c'est les engagements qu'on va prendre, à l'inverse de l'amoureux qui est plus dans l'affectif. Ici, on est plus dans un engagement dû à une croyance, d'accord? D'où la notion de foi, d'accord? On a vraiment cette notion-là de tradition, de quelque chose qui est bien défini, bien carré, une communication qui a un objectif bien précis en tête, d'accord? On a cette notion-là aussi qui ressort. Ça, c'est l'énergie qui court sur l'ensemble de votre mois, d'accord? Pour vous, les chemins de vie 6, taureau et ou balance. Voilà. Alors, ce mois-ci, pour vous, il y a 2 gros axes avec 3 maisons à chaque fois, différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire axe par axe, comme d'habitude. Je vais commencer par l'axe, donc maison 10, maison 8, maison 10, maison 4. D'accord? On a la maison 10 qui se chevauche sur 2 autres maisons. Alors déjà, vous savez quoi, je vais les prendre les 4. Je vais voir ce que ça donne. On a ça, ça. Quoique, non. Je vais faire maison 8, maison 10. Déjà, c'était le premier axe qui est ressorti. Ouais, maison 10, maison 8. Donc on a la 4 de denier et la 8 de denier. Alors déjà, on est dans les deniers, on est dans la matière, on est dans le concret. On a quelque chose de vraiment réalisé là, hein, d'accord, d'un point de vue physique. De purement terrestre, d'accord. Ici, on est dans la maison 8, maison 10. Alors la maison 8, c'est quoi? C'est la maison de la transformation. C'est la maison des transformations, la maison de la sexualité, bien sûr. De l'argent qu'on reçoit aussi, tels que les dons, les legs, les choses qu'on... C'est pas l'argent qu'on va gagner, mais plutôt qu'on va nous donner, d'accord. C'est la maison de la mort aussi, mais la mort symbolique, d'accord. Et en face, on a la maison 10, la maison des honneurs, la réussite sociale. C'est l'objectif qu'on se donne dans la vie, c'est la réalisation personnelle, la maison 10. À l'inverse de la maison 4 qui représente l'hérédité, la maison 10 c'est le refus de l'hérédité. Alors c'est assez drôle parce que juste après, je vais vous parler de la maison 10, maison 4. Donc là, il y aura un tiraillement, je pense, entre la lignée ancestrale et soi-même, et on va voir. Alors, ici, on a la 4 de denier et le 8 de pentacle. Enfin, de denier. D'accord. Ici, ça nous parle de... Le 8 de denier est tombé dans la maison 8 des transformations. On parle de travail acharné, de choses qu'on a expérimentées de manière inlassable pour arriver à une certaine maîtrise de son domaine, une certaine perfection dans ce qu'on est en train de réaliser. D'accord. En face, le 4 de denier nous parle de sécurité, de zone de confort, alors, poussé à l'extrême, c'est quelqu'un qui est trop sur ses acquis, qui est trop sur ses richesses personnelles et qui ne les dépense pas, qui est plutôt avare même, et qui ne veut pas sortir justement de cette zone de confort, d'accord? Quelque chose qui est sécurisant, mais qui, à terme, peut devenir enfermant, et qui bloque, d'accord? Le 4 en numérologie, c'est vraiment le côté structuré, construit, mais qui à terme, quand on a trop de 4, on est psychorigide, donc attention à ça, d'accord? Sachant que c'est dans la maison 10, c'est dans la maison de la réalisation sociale. Ici, il y a, je pense, alors déjà, une sécurité matérielle, c'est certain, mais on va peut-être vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais cette zone de confort, pour vous, elle sera acquise que par du travail acharné et un apprentissage. Ça, c'est possible, d'accord? On peut avoir cette notion-là. De quelque chose à travailler de façon très assidue. Ou à l'inverse, c'est plutôt... le travail acharné que vous avez pu effectuer qui vous a permis d'atteindre cette sécurité matérielle ou cette réussite sociale que vous avez. C'est possible aussi, d'accord? C'est à voir dans les deux sens, selon votre situation, hein. Oublions pas que c'est un tirage général. Et en face, justement, donc, on a l'axe de la maison 10, maison 4. Dans la maison 4 et maison 10, on a l'as d'épée et le 6 d'épée. Alors,
La maison 10, comme je vous l'ai dit, en réussite sociale, les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie, la réussite personnelle, enfin la réalisation personnelle. En face, la maison 4, c'est le foyer. Comme je vous l'ai dit, la maison 10, c'est le refus de l'hérédité. La maison 4, c'est l'hérédité, justement. C'est le foyer, c'est la mère pour les femmes qui regardent, c'est le père pour les hommes qui regardent, c'est le foyer, la lignée ancestrale, comme je vous dis, les ancêtres, et c'est aussi les choses qui sont cachées, enterrées, du genre les mines, et ça représente aussi l'immobilier, vu qu'on est en lien avec le foyer. Là, on a un As d'épée et un 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée ici nous parle de déménagement. Ça peut être un déménagement intellectuel ou un déménagement physique. Alors, physique, bien sûr, on fait ses cartons et on s'en va. Et on a le déménagement intellectuel, c'est-à-dire qu'on va faire le tri dans ses pensées. On va faire le tri et on va de l'avant, d'accord ? On laisse quelque chose derrière nous. Là, c'est dans la maison 10. La maison 10, donc ici, j'ai l'impression, avec la maison 4 en face qui nous parle d'un nouveau départ en communication, ici, j'ai l'impression qu'il y a un tri qui a été fait, soit au niveau de la famille, c'est-à-dire des liens toxiques qui vous empêchaient de vous réaliser personnellement, donc vous avez décidé de faire le tri et vous allez de l'avant. Soit vous avez réalisé que finalement, le côté professionnel ne vous apportait pas autant de satisfaction que peut apporter un foyer ou différemment, ce qui fait que vous avez décidé de faire le tri dans votre situation personnelle pour redéfinir un nouveau paradigme, je sais pas si vous voyez, une nouvelle situation en tout cas vis-à-vis du foyer, de la famille, d'accord ? Ici il y a un nouveau départ en lien avec la famille, d'accord ? Donc soit vous déménagez pour vous éloigner de cette famille qui est toxique, ça c'est possible, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que votre profession a pris trop de place au sein de votre foyer et vous élaguez des choses qui ne sont plus nécessaires, parce qu'on a tous besoin de travailler de façon de gagner notre vie, mais des choses qui ne sont plus nécessaires pour améliorer votre situation au sein du foyer. C'est possible aussi. Voilà, c'est à voir dans les deux sens. Sachant qu'en face, avec le 4, vu qu'elles sont en connexion, ces deux maisons, avec le 4 de Pentacle, ici, on sort de sa zone de confort, on décide de partager, d'accord ? Ici, il y a peut-être justement le fait de partager ce qu'on a pu gagner, que ce soit en valeur, que ce soit en professionnellement parlant, avec des qualités professionnelles, ou de partager son argent, tout simplement. Mais tout ça a demandé un travail assidu et acharné. Ouais. Ici, il y a la pratique qui vous a permis de peut-être éclaircir les choses entre justement le refus de l'hérédité et l'hérédité. La place que peut occuper votre famille, votre foyer, vos racines, face à votre réalisation personnelle, qui est aussi importante. D'accord ? Là, il y a une grosse notion ici de travail, sachant que c'est dans la maison des transformations, on a un travail intérieur qui a été fait, ou en tout cas qui est en cours, d'accord ? Et qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort pour pouvoir déménager des choses, élaguer et débuter un nouveau départ en fait, Ouais, un nouveau départ dans la communication. Un nouveau départ, ouais. Ensuite, l'autre gros axe, c'est maison 3, maison 11, maison 11, maison 12. Alors, maison 3, maison 11. Ici, la maison 3, c'est quoi ? C'est la maison des frères et sœurs. C'est la maison de la communication, des études aussi, des formations et des petits déplacements. D'accord ? En lien avec Mercure, le Hermès, le messager des dieux, d'accord ? On a du mouvement. Ici, on a le soleil. En face, on a la maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'étranger, comme je dis à chaque fois, d'une personne d'origine étrangère ou d'un pays étranger, ou encore des études supérieures et des disciplines telles que la philosophie, les religions, la loi, des choses qui permettent de voir l'humain de manière un peu plus grande, d'accord ? Là, on a le soleil et le 3 de denier. Alors, c'est plutôt pas mal aussi, parce que là, déjà, on a un éclaircissement dans les relations fraternelles ou les relations proches, parce que ça concerne aussi les voisins, les cousins, enfin des gens autour de vous, d'accord, dans votre entourage. Il y a l'amélioration de ces relations, en tout cas un rayonnement. On a en face la maison 9 qui représente l'étranger, je sais pas, peut-être que vous avez décidé d'aller vivre, parce qu'on a quand même un déménagement là,
Professionnellement parlant, vous avez peut-être décidé d'aller travailler à l'étranger et ça vous plaît, ça vous épanouit, vous avez enfin trouvé votre voie, c'est possible. Alors bon, ça correspondra pas à tout le monde, mais c'est une des symboliques qui peut ressortir. On peut avoir un éclaircissement dans les relations familiales, sachant que dans la maison 4, on avait le nouveau départ de communication. On peut avoir soit accordé un pardon, ou le pardon est venu de vos frères et sœurs ou de quelqu'un de votre entourage proche, et les relations se sont assainies, éclaircies, d'accord? Il y a plus de joie, plus de bonheur, entre guillemets. C'est possible. En face, dans la maison 9, on a l'apprentissage. Le 3 de denier, c'est ça, c'est l'apprentissage. À l'inverse de la 8 de denier qui nous parle d'apprentissage mais de travail acharné, ici, on a cette notion de formation sur le long terme, mais qui... en fait, l'objectif final n'est pas le plus important aussi, c'est le chemin on va y mettre, d'accord? Et nous parle aussi de travail d'équipe, c'est-à-dire que l'apprentissage, il se fait pas tout seul. Il y a un formateur, il y a d'autres élèves avec vous qui vous permet de grandir et de voir les choses sous plusieurs angles différents. Il y a vraiment cette notion de partage. Et pour certains d'entre vous, ça peut être... alors attendez, parce que j'ai un truc qui me vient. Professionnellement, ça peut être quelqu'un qui devient enseignant. Parce que la maison 3 représente les jeunes enfants aussi. C'est la communication. On a la maison 9 qui nous parle d'études supérieures. On a peut-être cette notion d'être maître d'apprentissage. Et vous avez trouvé votre vocation parce que c'est quelque chose qui vous fait rayonner. D'accord? Le soleil, intrinsèquement, c'est vraiment la façon dont on va rayonner, la façon dont on va se montrer face au monde. Et il tombe dans la maison 3, donc c'est possible. D'accord? Avec le 3 de denier en plus dans les études supérieures, donc il parle d'apprentissage, de formateur et de formation d'élèves. Voilà, de partage des connaissances aussi, parce que c'est important de partager ses connaissances. Et c'est là qu'intervient le 4 de denier, où on était peut-être un peu trop avare de ses valeurs, de ses connaissances et de son argent. Ici, il y a peut-être un changement radical dans le domaine professionnel, justement, où on a décidé de partager ce qu'on avait appris. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Oubliez pas, vous avez une communication ciblée dans un objectif bien précis. Ici, c'est peut-être pour apprendre des nouvelles techniques à des gens, d'accord? En face, on a la maison 11, maison 12. Ouais, alors attendez, parce que la maison 11... Ouais, la maison 11, c'est quoi? La maison 11, c'est les aides extérieures, les appuis, c'est les amitiés et les espoirs. On a cette notion-là ici. Dans la maison 11, on avait donc le 10... attendez, je vous redis ça. Ouais, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est la... Comment dire? Je vais y arriver. Le 7... Alors... Déjà la maison 12, ok? La maison 11, je vous l'ai dit, c'est l'amitié des amitiés... Enfin, la maison des amitiés, des espoirs. La maison 12 en face, c'est la maison... alors de la fin déjà, parce qu'on est dans la fin de la roue zodiacale. C'est la maison de la spiritualité. C'est la maison... Alors, des grandes maladies, des épreuves et des ennemis cachés aussi. Là, on a le 7 de bâton dans la maison 12. Donc, ici, il y a une notion de combat. Je retrousse mes manches pour défendre mon point de vue. Donc ça, elle est positive dans le sens où c'est un combat qui est challengeant. C'est pas agressif, ça vous motive, d'accord? On a vraiment ici une notion de je me bats pour défendre mon point de vue et mes positions, d'accord? Sachant qu'en plus en face, vous avez le 10 de coupe, hein, le bonheur ultime, le bonheur absolu, l'arc-en-ciel qui est retrouvé, donc c'est plutôt positif, d'accord? Donc pour moi, vous avez dépassé des épreuves, vous avez été soutenu, il y a de l'aide qui est parvenue, en tout cas d'après ce que je peux voir avec le 3 de denier, vous avez de l'aide qui est venue de quelqu'un qui vous a formé, que vous avez formé quelqu'un, et cette personne vous a aidé à traverser des épreuves, ou je sais pas, il y a une notion de cet ordre-là. Ouais, un soutien... Et ça vous permet d'avoir de meilleurs contacts, ne serait-ce qu'avec... il y a l'amélioration d'un lien, en tout cas. D'un lien fraternel ou amical, qui vous a permis de dépasser des épreuves et d'atteindre ce bonheur, cette entente parfaite, entre guillemets, que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et la personne qui vous a aidé,
elle a été un bon soutien, c'est-à-dire qu'elle vous a aidé à garder position et, à vous battre pour ce que vous croyez juste en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais, je réfléchis mais on a un réel soutien là. Un soutien qui est peut-être venu d'un formateur. Oublions pas que le pape c'est pareil, il fait les choses qui sont conformes à ce qu'il croit. Donc ouais, on a un bon résultat, on a le soleil, on a le 10 de coupe. Comme je vous l'ai dit, le 7 de bâton, contrairement au 5 d'épée qui est plutôt agressif, ici c'est vraiment un combat qu'on mène pour... alors pas pour son intérêt, mais pour vraiment défendre ses valeurs et son point de vue. Ouais. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sachant que j'ai l'impression que c'est quand même vachement lié à la famille. Et qu'il y a même peut-être un membre de votre famille qui va devenir votre ami. Enfin, en plus de votre lien familial, je veux dire, ce sera un véritable ami au quotidien. Quelqu'un qui vous aura soutenu et qui vous aura permis d'aboutir à ce soleil, là, à ce rayonnement que vous avez. Peut-être d'avoir trouvé votre voie, d'avoir choisi les études qui vous convenaient, de nouvelles études, une nouvelle formation. Parce qu'on a quand même cette notion d'apprentissage qui revient vachement. On a le 3 de denier qui nous parle d'apprentissage, d'objectifs à mener. On a le soleil, donc comme je vous l'ai dit, le rayonnement, donc ce que l'on est à l'intérieur ou ce qui nous fait vibrer. Et en face, on a quand même le 8 de denier aussi qui nous parle de travail acharné, d'exercice assidu, enfin ouais, d'arriver à la maîtrise de son art, entre guillemets. Donc ouais, on a un nouveau départ dans le foyer. On a carrément un déménagement dans tout ce qui est professionnel, donc ouais, je pense qu'il y a du mouvement au sein, de façon... Alors, je vais récapituler. On a du mouvement de manière au foyer, enfin à la famille, en lien avec la famille, c'est sûr. Il y a de l'amélioration de liens, il y a de nouveaux départs dans la communication, vous avez de l'apprentissage, une formation qui vous plaît, d'après ce que je peux voir. Vous avez dépassé des épreuves qui ont été assez douloureuses, je pense, et ça vous a permis d'avoir une vision plus large des choses. Donc il y a peut-être un partage de connaissances, donc soit vous vous lancez dans l'enseignement, et donc vous sortez de ce 4 de denier limitant, soit c'est vous qui allez faire une formation, et de toute manière c'est positif parce que vous rayonnez enfin ce que vous êtes à l'intérieur, donc vous avez trouvé votre voie, entre guillemets. Ce qui aboutit au 10 de coupe, Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment une notion ici d'avoir la foi dans ce qui vous fait vibrer, d'accord ? Écoutez votre cœur. Là, j'aurais tendance à dire ça. C'est, il y a un truc qui vous plaît, vous avez l'occasion de le faire, soit d'enseigner vos connaissances, soit d'en apprendre de d'autres personnes, faites-le. Là, franchement, ce mois-ci, c'est écrit pour vous. Et d'autant plus que ça partira ça se répercutera sur les autres domaines de votre vie, professionnelle et familiale. Donc c'est plutôt positif, d'accord ? Voilà, c'est ça. Si j'avais une chose à vous dire, c'est écoutez votre cœur ce mois-ci. Vous les chemins de vie 6, taureau et balance. Voilà, bon j'espère que j'ai été plutôt claire, j'ai un peu bafouillé, mais voilà pour l'essentiel de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je propose ce genre d'analyse de façon plus personnelle et plus ciblée si ça vous intéresse sur mon site internet www.ta-du6accompagnement.com. N'hésitez pas à recouper les informations avec d'autres vidéos si vous n'êtes pas ni chemin de vie 6 ou ni taureau ni ascendant balance, admettons. Vous allez voir les autres vidéos, vous recoupez et il y aura peut-être plus d'informations qui vous aideront pour que ce soit un peu plus personnalisé. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire au mois prochain pour l'horoscope onomantique du mois d'avril.